Bonjour Yves Pelan, vous êtes restaurateur et vous lancez l'association Sauve ton entreprise qui est une association nationale dont on va beaucoup parler au cours des prochaines semaines. L'idée étant de défendre pas simplement les restaurateurs mais tous les entrepreneurs, les artisans, les TPE d'une manière générale. Vous êtes parti du constat qui est partagé par de nombreux syndicalistes du monde patronal, que les aides publiques n'ont pas toujours été au rendez-vous, n'ont pas été distribuées de façon très efficace. Est-ce que c'était finalement l'idée de départ de cette association ? Merci de me recevoir Yannick. Exactement. On est parti d'un constat qui devient encore plus chaque jour assourdissant que les aides. Ce qu'on nous propose ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. En clair, nous avons besoin de beaucoup plus de choses. On nous propose des prêts garantis par l'État. Alors indépendamment de sortir de ces réseaux d'acceptation très lourds, très compliqués, soit à travers les réseaux bancaires qui font leur maximum ou la BPI, en finale, on a l'impression qu'on va choisir dans notre secteur économique ceux qui vont être demain et ceux qui vont pas être demain. Et ceci, c'est pas acceptable. Autre sujet, les charges sociales, on les reporte. On franchit le channel, on va de l'autre côté du Rhin, et là c'est très clair. Les charges sociales, patronales, sociales, sont annulées pour 6 mois, date de confinement. C'est-à-dire que ces pays qui sont nos pays, amis bien sûr dans le cas d'Europe, et pas bien sûr suite au Brexit, des pays, on va dire, partenaires, ont délibérément pris en compte l'après Covid-19, l'après des conséquences que ça va avoir sur notre tissu économique. Et nous, on attend des décisions à la petite semaine. La décision du lundi est modifiée par celle du mardi, qui est encore amendée par celle du mercredi. Et nous, on a besoin d'anticiper. On a besoin de perspectives. On a besoin de se projeter. On nous demande des prévisionnels. Nous faisons notre maximum. Mais comment allons-nous redémarrer ? Et je ne parle pas uniquement pour le domaine de la restauration. Donc on vit à la petite semaine, voire même à la journée, et c'est impossible à terme de se projeter efficacement dans un avenir. L'idée de base qui a été étudiée par les juristes avec lesquels vous travaillez, Yves Pelan, c'est que l'État vous interdit de travailler, fait fermer vos entreprises, donc c'est à l'État de payer et d'assumer les conséquences de sa décision, en partant du principe qu'il y a peu de pays au monde qui ont confiné leur population, qu'il y a une grande majorité qui n'ont pas confiné ou qui ont confiné partiellement, du moins qui n'ont pas confiné de la même manière qu'en France. Exactement. Nous étudions en ce moment toutes les possibilités de recours, quelles qu'elles soient, et quels que soient en face de nous nos interlocuteurs. Ça doit être très clair dans notre demande. Mais c'est pas que ça. C'est aussi répondre à des préoccupations terrain. Il y a 15 jours, un de nos collègues qui fait partie du bureau a reçu tout simplement un courrier d'AXA. Son contrat d'assurance était résilié. Pourquoi ? Pour des causes techniques ? Alors, nous avons porté les choses et je remercie les présidents des chambres de commerce et d'industrie de Rennes, de Nantes, également le président de la chambre de commerce de la région, qui nous ont supportés. On est allé porter ça sur le bureau du préfet de région. Ceci est totalement inacceptable. Rétropédalage d'AXA, c'était un bug informatique. Directrice de la communication. Pour finir, un mail de la direction générale, considérez que les courriers que vous avez reçus sont nuls et non avenus. Dès lors qu'il y a du tapage médiatique, les assurances font marche arrière. Voilà. Typiquement, aux États-Unis, on a, comme en France, des syndicats professionnels et qui sont au quotidien en contact du gouvernement, comme en France, voilà, et qui mènent le débat. C'est très important. Mais il y a également ce qu'on appelle les classes. Les class action. Les class action, voilà, qui elles ont véritablement une action à développer en complément. Et c'est ce que nous souhaitons faire en France, sur tous les sujets, pour aujourd'hui, demain et après-demain. Est-ce que le rôle d'une association comme Sauve ton entreprise, ça n'aurait pas été à vos syndicats professionnels de vous défendre et de mener de telles actions ? Voire même la CGPME ? Oui, mais nous, on marche aussi en collaboration avec ces grands acteurs. On ne vient pas s'opposer, on vient être complémentaires. Mais par contre, les questions qu'on pose, c'est des vraies questions. On s'inscrit délibérément dans le parler vrai. Nous, on se lève le matin, on ne connaît pas notre salaire du soir.
Ça doit être quelque chose de très important. Et en face de nous, on a des personnes, des dirigeants qui sont pas du tout dans cet environnement-là. Le parler vrai, le nombre de fois, le nombre de retours qui nous ont été faits, de personnes qui ont en face de nous, qui ont en face d'eux, des dirigeants, des gouvernements. Et à chaque fois, c'est intéressant ce que vous me dites. Je prends bonne note. On n'en est plus là. Ça veut dire qu'il y a une méconnaissance totale de la réalité du terrain. Et ça, on doit le faire savoir. Nous, notre objectif, c'est principalement communiquer autour de l'entreprise, communiquer autour de la valeur travail, communiquer autour de la valeur du transmettre. Prendre des cas auxquels nos partenaires, nos adhérents, nos collègues sont confrontés tous les jours. Prendre ces cas-là, les défendre, monter justement des actions en droit. Nous sommes apolitiques, nous sommes non violents, mais par contre, le droit, c'est très important. Et nous avons la volonté de demander réparation par rapport à ça. Et voyez l'action qu'on a entreprise par rapport à notre partenaire vis-à-vis de son assureur, ça a porté ses fruits. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit, par exemple, le CMD s'engage à prendre en charge les pertes d'exploitation, autant que la MAF également a intégré cela. Eh bien, continuons. Nous avons beaucoup de travail. On a parlé des assurances, on a parlé des charges sociales, mais on peut parler de bien d'autres choses, comme les loyers. Les loyers, tout le monde doit prendre sa pierre. Tout le monde doit apporter sa contribution. Ce qui est perdu ne se rattrape pas. Ça, c'est des principes de base. Ce qui est perdu ne se rattrape pas. Et c'est pas la peine d'essayer de nous expliquer que demain, il fera plus beau. Non. Justement, demain, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et il faut justement avoir ce genre d'association comme Sauve ton entreprise pour porter non seulement la vérité, mais remettre un peu les bœufs au milieu du champ. Ne craignez-vous pas, Yves Pellan, une réaction de la part d'une grande majorité de la population qui pourrait vous reprocher de mettre l'économie avant la santé ? Les deux versants de la montagne sont importants. Il y a le versant santé, et là on peut en parler. Je suis incompétent. Les gens l'oublient. Et voilà, souvent. Les gens l'oublient, mais je suis incompétent pour en parler, donc on va faire court. Mais de l'autre côté, il y a le monde économique, et on se rend compte, dans cette crise du Covid-19, que ces deux pans de la montagne sont totalement interpénétrés. Et nous, ce que l'on constate en permanence, c'est que finalement, ils ne comprennent pas. Nos gouvernements ne comprennent pas. Lorsqu'on va, je prends un exemple dans la restauration, on va lâcher le déconfinement, on va avoir nos gestes barrières. Vous allez demander, vous, à un restaurant, de fonctionner à la moitié de son activité ? C'est-à-dire qu'on va être systématiquement en dessous du seuil de rentabilité ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un mois, on sera en perte, le deuxième, ça sera pareil ? Donc nous, ce qu'on dit, ok, vous nous avez arrêté notre activité, quels que soient les secteurs. On voit bien qu'au niveau du redémarrage, ça va être compliqué. Eh bien, vous allez prendre en charge aussi la suite. Sinon, demain, nous sommes morts tous, mais tous collectivement. Que répondez-vous aux personnes qui, en toute bonne foi, sont tentées de vous dire « Oui, mais le gouvernement vous a aidé. On a entendu le discours du président de la République qui a dit qu'il n'abandonnerait pas une seule entreprise au bord de la route » en raison de cette crise. Cette phrase est très importante, et d'ailleurs nous l'avons bien tous noté, on l'a tous entendu. Et bien justement, la réalité du terrain, c'est pas ça. Le camion est parti, il y a les valises qui tombent au fur et à mesure qu'il fait la route. Image remarquable, mais c'est pas ça la réalité. Et donc nous, notre but, c'est justement de prendre et de soutenir ces personnes qui sont sur le bord du chemin et de les accompagner et demander justement qu'on prenne en compte leurs besoins, leur désir de continuer cette entreprise, leur entreprise, qu'elle soit profession libérale, qu'elle soit indépendante, quels que soient les secteurs d'activité, parce que finalement, ces 2,6 millions d'entreprises individuelles ou privées, ben, ça représente 10 millions de travailleurs. 10 millions de travailleurs. Nous, on se bat aussi pour nos collaborateurs, nos collaboratrices, qui ont comme nous la passion de leur métier, qui ont comme nous la passion d'entreprendre et puis de se projeter. Et je crois que c'est véritablement une des valeurs essentielles qui nous unit au sein de l'association. Yves Pellan, comment rejoindre Sauve ton entreprise ? Vous avez monté un site internet, vous avez des pages sur les réseaux sociaux. Comment vous rejoindre et pourquoi vous rejoindre ? C'est la question que peuvent se poser aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et qui peut vous rejoindre ?
Voilà. Nous avons donc créé des pages sur nos réseaux sociaux, qu'elles soient Facebook, qu'elles soient LinkedIn, qu'elles soient Insta, YouTube et Twitter. Nous sommes en cours de réalisation du site internet. On met les bouchées doubles pour le mettre en ligne et on espère très très prochainement, donc dans moins de 10 jours. Et sur ce site internet, on pourra bien évidemment souscrire en tant qu'adhérent à travers une cotisation vraiment minime. Je pense que 50 €, c'est rien. Mais 50 €, vous le donnez à une association qui va vous défendre. Un poisson, plus un autre poisson, plus un autre poisson, ça représente un banc de poissons. Et on a besoin d'atteindre ce seuil critique. Ce seuil critique, très clairement, notre objectif, c'est 100 000 adhérents. 100 000 adhérents pour avoir une masse nécessaire, avec également des possibilités de justement rechercher par les responsabilités. On s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est regarder pour demain, c'est-à-dire véritablement avoir nos arbitrages pour préserver notre tissu économique. Également, nous ouvrons notre association à des sympathisants, des personnes qui partagent nos valeurs et des personnes qui travaillent dans des entreprises et qui souhaitent nous accompagner. À quoi va servir l'argent ? L'argent va servir par exemple à réaliser des études sur le recours qu'on peut avoir sur telle et telle incidence, assurance, État, charge sociale. Payer des avocats pour porter plainte contre l'État. Et puis par exemple dans le cas de notre ami qui est complètement dans l'incapacité de répondre à une grande structure qui lui résilie du jour au lendemain son contrat, eh bien nous on sera là pour l'aider. On se sent moins seul à plusieurs et surtout on se sent plus fort quand on a une ligne de conduite. Nous sommes apolitiques, c'est une loi de 1901, donc vraiment quelque part on s'inscrit dans le collectif, mais un collectif qui nous permet de transmettre quelque chose à nos enfants de solide. Aujourd'hui, vous voyez, on entend, il y a 30% des avocats qui disent je vais m'arrêter. 25, 30, 40% des chiffres qui font peur. Ça veut dire quoi ? C'est notre économie, ça va être... elle va être rayée du jour au lendemain. On parle de réindustrialiser. Donc c'est une class action de masse, c'est ça. Cet argent va servir à lancer une class action de masse contre l'État. On a cette volonté, mais vous savez, chaque jour suffit sa peine. Donc d'abord, créons notre association, créons notre site internet, parlons-en, rassemblons, et puis c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, mais nous serons là. Yves Pellant, merci, vous êtes restaurateur. L'association s'appelle Sauve ton entreprise. On tape Sauve ton entreprise, on vous retrouve, y compris sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook. Tout à fait. Nous avons également une fiche d'adhésion, que vous soyez entrepreneur, indépendant, profession libérale ou tout simplement simple citoyen, et ça a du sens. Alors Yves Pellant, vous dirigez une grande brasserie à Rennes, puis aussi évidemment à la Baule, la Croisette et la Villa. Et on a hâte de se retrouver chez vous au moment de la réouverture. Merci. Il y a du monde autour de vous ? Beaucoup. Vous pouvez citer des gens ? Bien sûr. L'idée de l'association, c'est parti d'une conversation avec Virginie Gavini qui travaille dans l'immobilier de prestige. C'est parti qui est reconnue dans la région et qui est très dynamique. Tout à fait. C'est également parti d'une conversation avec Laurent Benveniste qui est dans le conseil, la finance. Aussi... Voilà. C'est parti d'une conversation avec Denis Lambert qui est avocat sur Saint-Nazaire, avec son épouse Sandra. Elle est belge d'origine, elle nous apporte d'ailleurs des éclairages assez intéressants. Vous savez que vous vous rappelez, Yannick, ce fameux 14 mars, d'accord, on nous a annoncé à 19h30 la fermeture des établissements pour minuit. C'est-à-dire qu'on a eu devant nous 4h30 pour nous retourner. Eh bien, ça, je sais qu'en Belgique, Sandra nous apporte cet éclairage. Ils ont été prévenus 3 jours à l'avance. Ce qui vous laisse le temps de ne plus racheter de stock. Le nombre de collègues, quels que soient les secteurs d'activité, qui me dit juste la chose suivante. Bon, le confinement, la décision du confinement, c'est une décision qui ne nous appartient pas, elle nous dépasse. Mais si on nous avait juste laisser la possibilité de nous organiser, ça changeait une partie de la donne. Donc évidemment, derrière, on comptabilise nos pertes, d'accord, liées aux produits frais. Si je prends le cas de la restauration, et la réponse des assureurs, non, je ne prends pas en charge. Merci Yves Pellant. L'association s'appelle Sauve ton entreprise.